Donc, malgré les taxes, malgré tout, c'est des pays qui dégagent de l'argent. Qu'est-ce que tu dis d'un système? Qu'est-ce que tu dis de Dubaï? Parce que Dubaï, c'est la même chose. Les gens travaillent à Dubaï avec les pays autour. Par exemple, un Russe qui vient à Dubaï, bah, il va travailler forcément avec de la clientèle russe, etc. Machin. Un Européen qui vient à Dubaï, pareil, il va vendre des villas, il va vendre de l'immobilier, ou il va essayer où ça va être dans le tourisme, etc. Donc parce que quand même aujourd'hui, la réussite, la plus grosse réussite, on va dire, d'un pays, on va dire, qui a été fulgurante ces dernières années, on va parler de Dubaï, qui s'est développé, qui a une croissance fulgurante. Bien sûr. Donc, moi, j'ai l'impression que quand même le Maghreb ou l'Afrique, ils veulent quand même faire leur petit Dubaï à eux. Donc, attirer les investisseurs, attirer les gens pour venir vivre. Tu as fait un podcast là-dessus, justement, avec un ami à toi. Tu as comparé Dubaï à Marrakech. Oui. Ouais. Écoute, c'est incomparable. D'accord? Pour moi, Dubaï, c'est pour les très riches. Dubaï, la vie est très chère. Et ça sert à rien de vivre à Dubaï si c'est pour vivre avec 5-6 000 euros par mois, à mon sens. Moi, les personnes que j'ai sur place qui sont toute l'année à Dubaï, c'est plus des gens qui gagnent 100 000 euros par mois que 5 000. Oui, bien sûr, bien sûr. La vie est très chère. C'est un peu comme Miami, comme Londres. Il faut vraiment du cash. C'est plus une destination. En plus, tu es en concurrence avec les Russes, les Ukrainiens, les gens qui viennent avec beaucoup d'argent, les Asiatiques, etc. Les Africains aussi, mais les Africains qui ont vraiment de l'argent. Et si tu veux, c'est bien pour les digital nomades, pour les gens qui gagnent de l'argent sur Internet ou autre, mais tu vas faire quoi à Dubaï? Des restaurants? Est-ce que tu as vu la concurrence qu'il y a à Dubaï? Ils font des beach clubs, des restaurants à 10 millions de dollars. L'immobilier, l'immobilier, tu vois bien, quand tu vas acheter un appartement à Dubaï, l'agent, il t'appelle 250 fois par jour pour prendre sa com. Tu as une grande partie des filles qui font agent immobilier à Dubaï qui se prostituent à côté. Enfin, la réalité, c'est ça. Non, mais la vie est très chère à Dubaï. On va dire la vérité. J'y suis très souvent, j'y vis par intermittence, tu vois ce qui se passe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, Dubaï et le Maghreb, en fait, le modèle que le Maghreb et certains pays, l'Afrique veut faire, c'est un peu comme Dubaï. Donc ça veut dire là, si je suis un peu ton raisonnement, Dubaï, c'est rien sans les autres pays du monde alors. Dubaï, aujourd'hui, il est en train de récupérer tous les pays en difficulté, en guerre, etc. Il prend les personnes aisées de ces pays-là. Okay. Dubaï, en fait, c'est une immigration sélective. Elle est sélectionnée par l'argent. Si tu n'as pas de fonds, tu ne resteras pas. Tu ne peux pas faire semblant à Dubaï. La fois dernière, on va dans un resto un peu beach club. L'entrée, 2500 ED, c'est 700 euros. Tes 4 amis... Tu vas mettre 3 000 euros pour rentrer. Tu peux pas faire semblant longtemps à Dubaï. Ouais, bien sûr. Tu vois, tu n'as plus d'argent, tu peux pas te loger, tu peux pas te soigner, tu peux plus te nourrir, tu rentres chez toi. Dubaï, c'est pour l'élite. Ils ont fait un pays pour l'élite mondiale. D'accord? Les autres ne sont que les salariés de l'élite. Mais quand même, à Dubaï, même s'ils ont fait un pays pour l'élite, tu vois qu'ils commencent à avoir de l'innovation. Il y a des choses qui commencent à... Il y a un produit de Dubaï qui sort. Donc, est-ce que dans les pays africains, tu n'auras pas bientôt, vu que tu as plein de gens qui viennent vivre, des personnes qui viennent construire quelque chose, est-ce que tu ne vas pas avoir aussi un made in Morocco, un made in sur de l'innovation? Je ne sais pas. Pour moi, il y a un lien permanent avec l'Europe pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça va donner dans 20 ans. En fait, Wissem, on ne peut pas comparer. Tu as vu, quand tu es à Dubaï, Dubaï aujourd'hui, 3 millions d'habitants, ils veulent passer à 6 millions, c'est ça. Mais tu as 300 000 locaux qui sont aisés. Tu as vu combien gagnent un salaire. Enfin, je veux dire, les locaux, ils sont très bien payés, l'État leur donne des maisons, etc. Tu ne peux pas comparer ces pays-là aujourd'hui avec les pays africains qui sont des pays pauvres. Les pays africains, c'est des pays pauvres. La réalité, elle est là. Tu ne peux pas comparer. Tu as des gens qui souffrent vraiment en Afrique. Tu as des personnes dont le rêve, c'est juste de traverser. Sinon, tu n'aurais pas... Les bateaux avec les migrants, ils se font d'Afrique vers l'Europe, pas le contraire. Est-ce que tu as déjà vu un bateau qui a fait naufrage, qui a quitté Marseille pour arriver en Afrique? Non, mais c'est vrai. On en est encore là. Non, mais ça va bientôt arriver, peut-être. Ça va peut-être bientôt arriver. Moi, je sais pas. Moi, je parle d'aujourd'hui. Ouais. Je parle d'aujourd'hui.
Moi, les personnes qu'il y a autour de moi qui ont quitté l'Europe, la plupart des personnes que je côtoie ont quitté l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent mieux à Dubaï et ils vivent mieux en Afrique du Nord, ok ? Mais c'est des personnes qui ont de l'argent. Et qui continuent à produire en Europe. Et qui continuent à gagner de l'argent en Europe. Quand la tendance va s'inverser, ouais. Hier, j'étais à Casa, je suis avec un ami qui a des points de vente en Europe. Il a installé sa famille à Casa. Mais par contre, tous les 10 jours, il est à Paris pour aller voir ses business. Il me dit, je préfère Casa pour l'éducation des enfants. C'est un Marocain, tu vois. Je suis chez moi, je suis dans mon pays, on mange bien, il fait beau. On est en plein mois de février, on est en manche courte, bien évidemment. Mais par contre, il va chercher son argent en Europe. C'est pour ça. Et je suis sûr qu'autour de toi, la plupart des cas que tu connais, c'est comme ça. C'est que ça. Voilà, c'est que ça. Ouais. T'en as quelques-uns qui ont des business ici, qui ont des restos, des machins, qui travaillent vraiment en local, mais encore une fois, c'est... Donc, après, Casa, c'est différent parce que c'est quand même une grande ville et c'est le poumon économique du Maroc et tu as quand même beaucoup de... C'est les locaux qui vivent quand même entre eux. C'est ce que j'ai remarqué, tu vois. Les locaux entre eux, tu vois, ils gagnent de l'argent entre eux, mais je sais pas si ça vient. Je pense pas que ça vienne. Moi, je te parle des immigrés, des MRE. Des immigrés, ok. Ouais. Dans le cas d'un local, bien sûr, il a appris à gagner de l'argent dans son pays d'origine. Il y est resté et il a réussi. Et il fait son business au pays d'origine. Mais la plupart des MRE continuent à gagner leur argent en Europe. D'accord. Enfin, moi, je peux t'en citer 50 autour de moi, que ce soit des Belges, des Français, des Espagnols. Ils ont leurs affaires en Europe, ils gagnent de l'argent et ils vivent au Maghreb. Quelle serait la solution selon toi pour que justement l'Afrique se détache encore plus et plus son indépendance vis-à-vis de l'Europe et qu'il y ait de la production ici? Mais le Maroc commence à le faire. Ça démarre par l'éducation et l'enseignement. Mais aujourd'hui, tu vois bien que la plupart des grandes familles africaines, ils envoient où leurs enfants à l'école? Où? En Europe. Europe, États-Unis. États-Unis, ouais. Donc, on est encore au début, si tu veux. Tu vois? Ça changera. Ça te prouve que États-Unis, Europe, dans l'enseignement, dans tout, ils sont à des années-lumière de l'Afrique. Ça commencera peut-être à changer quand... tu verras le changement, quand à un moment donné, ils disent, ben non, les écoles en Afrique sont meilleures. D'accord? Nos enfants étudient ici. D'accord? L'écosystème entrepreneurial se met en place, ok, et que les gens se soignent dans leur pays, parce qu'il y a des très bons médecins en Afrique. Mais c'est les infrastructures qui ne sont pas faites, parce qu'il n'y a pas les moyens. Les gens pensent que c'est des pays riches par la richesse naturelle. Mais l'Afrique, ça reste des pays pauvres. C'est des pays en voie de développement. La réalité, elle est là. Alors, quand est-ce que ça sera développé? On ne sait pas. Alors, il fait bon vivre, peut-être justement, parce que c'est en voie de développement. L'Europe, tu vis mal, parce que c'est trop développé maintenant. Tu as vu, c'est trop processé. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas réponse à tout. Nous, en tout cas, dans l'investissement, on diversifie parce qu'on fait attention à tout. On réfléchit à plein de choses. Tu sais, il faut toujours une vision à 10 ans. Ouais. Et je pense qu'il faut garder une certaine bienveillance vers l'Europe et que l'Afrique n'a pas intérêt que l'Europe sombre. Tout simplement. Tu viens de me faire penser à un truc par rapport à la France. Tu as pas mal de personnes de Dubaï, je ne citerai pas le nom, qui veulent retourner en France pour faire des startups, des licornes. C'est bien parce qu'à chaque fois que je veux te parler d'un sujet, tu y arrives sans qu'on l'ait noté. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a créé une licorne en Afrique? Non. Mais il n'y a pas l'écosystème fait pour. Il n'y a pas d'écosystème. Tu me dis, j'habite en Afrique, dans un pays que t'aimes, je sais pas, ça peut être Tunis en Tunisie, ça peut être Alger, ça peut être Casa, Marrakech. J'y vis, je fais du business en Europe. T'as tout compris. T'as une résidence secondaire, tout compris. Mais principalement, ton activité, si tu veux faire beaucoup d'argent, tu ne peux pas la faire en Afrique. Il n'y a pas l'écosystème pour faire les licornes. Les licornes aujourd'hui, il faut aller aux États-Unis, en France, en Angleterre. C'est des pays business, c'est des pays finance. C'est pour ça que je te dis, le mec qui est... Bien sûr. Les mecs qui sont à Dubaï, donc forcément, on doit se dire, les gens doivent se dire, Dubaï, c'est innovation, machin. Ok, il y a. Mais pour faire son business, pour créer une licorne, ils veulent revenir en France alors qu'ils étaient bien à Dubaï.
Un, parce qu'il y a l'écosystème, des levées de fonds et autres. C'est ça. D'accord. Deux, parce qu'il y a les acheteurs. Pour valoriser une licorne, il faut qu'en face, tu aies des investisseurs, des acheteurs qui injectent de l'argent dans ton entreprise. Ça, tu l'as dans l'écosystème européen et surtout français. Tu l'as moins déjà en Espagne et en Italie. Hein. Ok, tu l'as en France, tu l'as en Belgique, tu l'as au Luxembourg, mais En Angleterre aussi. en Angleterre aussi, mais aucunement en Afrique. Là, tu vas patiner, donc ça dépend de l'ambition que tu as. Si ton ambition, c'est créer une licorne et devenir milliardaire, c'est dans ces pays-là que tu le feras. Si ton ambition, c'est d'avoir 5-6 commerces et de gagner 30-40 000 par mois, oui, tu peux le faire en Afrique. Et même les fonds, ceux qui ont le réseau, tu vois, t'as des pays, t'as des pays africains qui ont des fonds aussi, mais ils font passer ça par la France, la Suisse. Je te dis, moi, je dis la réalité. Hein. Aujourd'hui, l'Europe va sombrer, mais ça ne sera pas bénéfique pour l'Afrique. Ça, j'en suis persuadé. Et elle va sombrer parce que politiquement, elle est dans un marasme et une opposition entre deux populations qui ne se comprennent plus. Et ils ont un problème à gérer d'immigration, où tu vois, il y a encore eu en France là, des attentats à Mulhouse, donc tout de suite, on va te remettre BFM et ça va durer 6 mois. Il y a un problème de laxisme judiciaire, il y a un problème de notion de vie qui a changé, tout a changé. C'est pour ça que autant Trump, ce qu'il est en train de faire avec la Palestine et tout, c'est du n'importe quoi, mais autant il remet les choses dans leur contexte. Je veux dire, aujourd'hui, en Europe, on va te rembourser une opération si tu es un homme pour devenir une femme. Par contre, on va te supprimer des aides pour des opérations normales, quoi, tu vois. Donc, ils sont en train de péter les plombs un peu, si tu veux, d'accord. Mais comme je dis, moi, un pays, je veux dire, il ressemble à ses dirigeants par rapport à ce que eux pensent être logique de la vie. Ça, je vais pas le mettre. Mais c'est vrai ou pas? Si, je la mets pas. Celle-là, on va en prison ou pas? En prison, je la mets pas du tout. Attends, on disait quoi? Et donc, enfin... Tu parlais de Trump. Voilà. Et donc, si tu veux, il a remis les choses, tu vois, dans l'ordre. Non, mais c'est vrai. L'homme et la femme et tout. Mais non, mais en Europe, on pète les plombs. C'est vrai. Tu sais que si Trump n'aurait pas fait tout ce, entre guillemets, ce ménage où il bougerait les choses à ce niveau-là, je pense que on pourrait pas en parler un peu librement. Parce que Trump, il a renversé un petit peu la tendance à dire, bon, chacun reste à sa place, etc. Mais le monde commençait à partir, surtout en Europe, tu l'as dit, mais le monde commençait à partir en cacahuète à ce niveau-là. Mais pourquoi les gens veulent quitter l'Europe? Ils se retrouvent plus dans le système. Ouais. Il y a un moment donné, on veut limiter la médecine, par contre, on te donne de l'argent pour changer de sexe. Il y a un moment donné, il faut garder les choses dans leur contexte. Et Trump, il essaye de le faire, je pense, tu vois. Et c'est pour ça que les gens quittent l'Europe. Ils se retrouvent plus. En fait, si tu veux, tout devient illogique. C'est très bizarre, mais tout devient illogique. Limite, l'escroc, c'est la star. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, ça devient illogique, quoi. Faut plus être un homme, faut se transformer en femme. C'est pas normal d'être un homme. Ils font que des lois qui deviennent dingues. Et donc, les gens normaux, ils disent, mais attends, soit je suis pas dans le bon pays, soit je suis dans le... Il y a un truc qui va pas. On parlait d'éducation. Ouais. Donc, en vrai, et je le vois beaucoup, les personnes, comme tu dis, qui quittent l'Europe, viennent dans des pays où l'éducation, on va dire, dans le bas âge, 5 ans jusqu'à 15 ans, c'est pas un problème de la faire dans un pays... c'est pas vaut mieux le faire dans un pays qui est en Afrique que de le faire en Europe aujourd'hui. Mais oui, mais il faut de l'argent. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu peux t'expatrier, d'accord? T'es plus en adéquation avec ce qui se passe en Europe, tu t'expatries, ok. Mais il faut de l'argent. Une école dans un pays africain, il faut la payer. D'accord? C'est pas 1 000 € par mois par enfant comme à Dubaï, mais t'es pas loin de 300-400 € si t'es dans une bonne école. Faut la payer. En fait, c'est un privilège de riche, cette expatriation. Exact. D'accord? Les personnes que tu verras autour de toi, quand ils vivent en Afrique, ils gaspillent plus d'argent que quand ils sont en France. Oui.
c'est un privilège d'expatrier. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Non, mais on comprend. Tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est pas un salarié qui va venir s'expatrier en Afrique. Et pourquoi en Afrique les écoles sont chères? Parce qu'on ne veut pas mélanger le riche et le pauvre. Parce que celui qui a de l'argent, il veut pas que ses enfants ils soient dans une école avec quelqu'un qui a pas de sous. C'est pas du tout le même système qu'en France. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça l'Europe matraque en fiscalité, etc. Mais ils font plein de choses bien aussi. Il faut le prendre en compte. Je veux dire, aujourd'hui, un pays africain, si tu es malade, tu vas te soigner. Il n'y a pas que l'Afrique, même Dubaï, tu n'as pas d'argent, tu crèves. Hein. On te laisse mourir. C'est le même système qu'aux États-Unis. Donc, ces choses-là qui sont dans la bienveillance, dans le partage, dans l'égalité, on ne peut que remercier la France pour ça. C'est une réalité. Donc, il faut prendre un peu de partout. T'en as pensé quoi de la dernière réaction, enfin de la sortie médiatique de Bernard Arnault? Sur la taxe? Ouais. Après, moi, c'est mon point de vue. Moi, je trouve que malgré que les impôts soient très élevés, je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance d'une des plus grandes fortunes mondiales. Il y a un manque de reconnaissance. Moi, si j'avais été à la place de Bernard Arnault, je payerais un max d'impôts. Même si la grande partie de mon chiffre d'affaires se fait à l'étranger. Parce que je suis quelqu'un, j'oublie pas, je suis quelqu'un de très loyal. Si tu m'as aidé dans la vie, je t'en serai reconnaissant toute ma vie. Et Bernard Arnault... Même si on te raquette? Mais Bernard Arnault, quand il a repris à l'époque une entreprise qui s'appelait Boussac, avec Dior, qui lui a donné? C'est le tribunal. C'est la France, un tribunal français qui te donne l'affaire. D'accord? Ensuite, qui te finance? C'est les banques françaises. Qui te donne les subventions? C'est la France. Tu comprends? Bernard Arnault, à un moment donné, il est parti aux États-Unis faire de la promotion immobilière. Il n'a jamais connu le succès qu'il a connu en France. Donc je trouve que quand la France te donne tout, il faut lui rendre. Tu ne peux pas comparer un Bernard Arnault avec un entrepreneur lambda qui a créé sa boîte en France et qui galère à gagner 3 000 € par mois. Ça, c'est des firmes où on lui a dit, voilà, tiens, tu as Dior, on va te donner de l'argent, les banques te donnent de l'argent pour développer, il faut licencier au minimum. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? C'est la France qui t'aide à monter un empire, indirectement. Tu es obligé de dire merci. Et merci, c'est les impôts. La réalité, c'est les impôts, mais la réalité, elle est là. À cette hauteur-là, est-ce que tu... Je sais pas, moi, bon, on va faire un petit exemple. Si jamais, ben voilà, tu es en France, ils t'ont aidé à racheter Quick. Ouais. D'accord? Je m'en fiche de donner 80% d'impôts. Ah ouais? Ouais. Alors, moi, oui, je vais pas te mentir, les impôts, ça m'a jamais dérangé. Ouais. Parce que, à la base, je suis quelqu'un dans la générosité, dans la redistribution. De toute façon, même si tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas en faire quoi? Il y a un moment, tu vas redistribuer aux pauvres. Parce que c'est ça qui va faire de toi un homme. Hein. C'est pas que l'opulence de l'argent. Moi, j'ai quitté la France parce que j'ai été victime d'injustice fiscale. C'est différent. C'est vraiment différent. C'est parce qu'ils ont voulu me voler sur de la perte en viande, kebab, à l'époque où je faisais ma chaîne. Et c'est pour ça que j'ai pas aimé cette injustice. Mais payer des impôts, par contre, moi, ça m'a jamais dérangé. Pour moi, payer des impôts, c'est... Je suis un contribuable, je suis là, ça me fait plaisir, je cotise pour mon pays, j'aime mon pays. Il m'a permis d'aller à l'école gratuitement. Mon pays, il m'a permis d'apprendre gratuitement. Il m'a permis de voyager. C'est grâce à la France que j'ai fait mes premiers voyages. Il m'a permis de faire plein de choses et d'évoluer intellectuellement. Okay, donc, ça ne me dérange pas de payer. Par contre, si on vient m'embêter, parce que le problème, tu sais, il y a plein de gens qui quittent la France, c'est même pas à cause des impôts, hein. C'est qu'on vient t'embêter. T'es vu comme un voyou par la plupart des gens qui travaillent dans l'administration. T'es un voyou. C'est ça qui bousille le mental des gens. C'est pas payer des impôts, tu vois. Et les pays maghrébins, il y a des impôts aussi. Hein. Ouais, on n'est pas à Dubaï, hein. Il y a des impôts aussi. Hein. Et il y en aura de plus en plus, je pense, justement pour... Et bien sûr. Comme tu disais tout à l'heure, quand un pays commence à être construit, à un moment donné, il faut qu'il récupère. Ils sont calqués sur le modèle français. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc là, c'est en pleine construction, donc c'est pas il y a. Mais je veux dire, une fois que c'est un peu plus construit, il va falloir qu'ils prennent un peu des impôts. Dubaï, par contre, ne prendra pas d'impôts.
Pourquoi? Parce que sinon, ils risquent de perdre une grosse partie de leur population. Je ne pense pas qu'ils mettent en place l'impôt personnel. Ni tout de suite, ni plus tard. Peut-être un peu sur les sociétés, mais... Sur les sociétés, c'est obligé, parce que c'est trop de pression de l'Europe, trop de pression des États-Unis. Mais ils ont une autre façon de faire l'impôt. Il y a un moment, tu n'as pas d'impôt perso, mais c'est tellement cher, tu vas tellement dépenser d'argent dans l'écosystème de Mayotte que... Ça revient à l'État. Ça revient à l'État. Chaque pays a son système. Et ils sont tous plus ou moins bien faits. D'accord ? Et voilà, donc la chose, elle est là. Mais non, moi, les grandes fortunes... Suis bien leur parcours. Si tu prends CMA, CGM aussi, tu sais, les conteneurs, je veux dire, c'était une société qui a été privatisée, mais qui appartenait à l'État. Donc, c'est comme si toi, Wissem, aujourd'hui, grâce à la France, on va te donner une entreprise qu'on va privatiser. Oui. À toi, et on va te donner des subventions et des fonds pour relancer ton entreprise. Bah, pour moi, c'est comme si elle rentrait en tant qu'associé. Voilà. Donc, je redistribue. Et tu deviens milliardaire. Ouais. Est-ce que tu auras un problème à payer un max d'impôts? Non. Faut lui rendre ce qu'elle t'a donné. Bien sûr. Bien sûr. Par contre... Si c'est trop... Non, par contre... Comment tu vas calculer si c'est trop ou pas? Mais si la France t'a aidé à monter cette boîte, t'imagines, on te donne un cadeau. Moi, tu sais, quand j'ai failli reprendre Courtepaille à la barre du tribunal, imagine, j'aurais pris Courtepaille pour 0. Ok, j'allais mettre ma stratégie, la chaîne que j'avais développée dedans, et je me retrouve avec une boîte que je vends 300 millions. Ok, mais aucun problème de donner 200 millions à l'État français. L'opportunité, elle vient de là. Par contre, maintenant, quand tu es un parvenu, l'État te donne rien. Tu es un parvenu. Mais là, je trouve que 75% d'impôts, c'est trop. C'est pour ça, ça dépend comment tu as démarré. Ouais. Bah, la plupart des gens en France ont démarré... Enfin, les parvenus, en tout cas, ils démarrent de rien. Donc c'est pour ça leur fait chier de payer des impôts à hauteur de 70%. Parce qu'ils sont dans la souffrance, ils donnent rien. Et c'est comme, des fois, tu vas avoir des gens, ils vont dire, ouais, mais la France t'a aidé à réussir. Alors moi, je parle des personnes qui ont eu des pépites à la barre du tribunal. Hein. Je parle pas des autres. La France t'a aidé à réussir. Mais t'aides dans quoi? Il n'y a aucun pays qui t'aide à réussir. Moi, j'ai des personnes en France qui sont au chômage, qui sont au SMIC et qui sont au RSA, que je connais bien. Aucun pays te donne rien. Donc, si tu es bon dans le business, si j'ai réussi en France à faire ma première marque, j'aurais pu réussir en Espagne. Comme j'aurais pu réussir à Dubaï ou en Chine, où j'ai réussi aussi en Chine. Donc, si tu veux, il n'y a aucun pays qui te donne rien. C'est à toi d'être plus rusé que les autres et à gagner de l'argent. Tu vois, moi, des fois, je me dispute avec des amis à moi qui sont d'origine maghrébine. Ils me disent, ouais, mais moi, mon pays, il est riche. Ouais, mais à toi, on ne te donne rien. C'est juste de la fierté mal placée. Moi, je suis reconnaissant d'un pays qui te donne...